Avez-vous déjà vu des platanes en plataneraie? Il n'y en a qu'une en France. Elle est au domaine de Brantes, c'est près d'Avignon. Et c'est fort beau. Pour avoir accueilli les papes, entre 1309 et 1377, la cité d'Avignon conserve la grandeur d'une magnifique présence architecturale. Au-delà de la ville, c'est toute la province qui profite de cette influence, et plus particulièrement la ville de Sorgues, où la vie est plus douce puisqu'il coule beaucoup d'eau. Les notables, les notaires, les officiers, les avocats, les grands artistes avaient leur résidence en dehors d'Avignon, et en particulier à Sorgues, parce que Sorgues était un confluent à la fois de l'Ouvèze et du canal de Vaucluse. Donc si les papes ont choisi Sorgues, c'est parce que c'était très frais. Ce qui, du temps des papes, n'était qu'une ferme cossue, a, au fil des siècles, pris les allures d'une noble demeure. En 1810, la famille de Brantes lui adjoint cette large façade régulière. Les jardins qui aujourd'hui lui vont si bien ne viendront que plus tard. La maison renaît en 1960, quand mes parents, juste au moment où la maison est devenue un hôtel, peuvent récupérer une maison de famille. Ils ne touchent pas à l'extérieur, mais aménagent l'intérieur. Et surtout créent ce jardin contemporain, mais d'inspiration clairement toscane. Le coup de crayon est celui de Mogens Tweedy, qui est un paysagiste danois, qui propose à mes parents donc les 3 bassins miroirs et les alignements de buis, de laurier-thym et de cyprès. Alors c'est vrai que l'eau ici joue un rôle encore une fois très important parce on joue avec l'eau de la Sorgue qui par gravitation joue un rôle d'irrigation. Les prairies autrefois étaient totalement inondées comme ça quelques jours l'été et nous on continue à capter cette gravitation donc entre le canal et le Rhône, cette légère pente douce qui nous permet avec les systèmes de vannes et de fossés pas trop profond, d'envoyer l'eau pour arroser le bois, les prairies et le jardin. C'est un jardin clos. Donc là, vous avez une forme de U, dans une perspective qu'on ferme petit à petit pour accroître, je dirais, le côté intime, familial du jardin. Et la perspective est plantée par une double haie de cyprès qui la ferme progressivement sans trop la fermer. Le jardin exprime encore la curiosité de ses anciens propriétaires. Non content d'afficher un groupe de lilas des Indes vieux de plus d'un siècle, il abrite un vieillard remarquable dont la splendeur n'a jusqu'alors rien concédé au temps. Cet arbre non seulement remarquable, mais je dirais presque vénérable, qui est le Magnolia grandiflora de la maison, planté entre 1780 et 1820. On n'a pas l'archive exacte. C'est donc un des plus vieux Magnolia grandiflora d'Europe. Il a 20 mètres de haut et remarquable par sa forme pyramidale. Il est fait comme un roseau, il est fait de branches entrelacées extrêmement souples. Autour de la demeure, vous pouvez pénétrer dans un bois où les perspectives soigneusement tracées sont cernées de haies de buis taillés. Les arbres profitent de la fraîcheur d'un réseau de canaux régis par de petites écluses. Ce bois, autrefois beaucoup plus important, est exclusivement planté d'une essence généralement utilisée pour son élégance en alignement. Le platane est un arbre qui vient donc d'Asie, mais qui est surtout passé par la Turquie et la Grèce. Mais la grande diffusion du platane date du début du 19e. C'est l'époque où l'aïeul a planté ici ses 20 000 pieds en 1816. C'est la seule platanerie, on pourrait dire, de France. Il y en a en Espagne, mais pas en France. En France, le platane est un arbre d'alignement, de bord de route. Et il y a des bosquets de 10-20 arbres, mais il n'y a pas de bois de platane de près de 400 à 500 sujets. Et ils sont très particuliers parce que ça n'a jamais été éclairci. Donc les platanes montent comme des peupliers, tout droit, et n'ont pas de branches. Le platane est connu pour ses énormes branches. Et là, vous voyez, les têtes sont ridicules. Tous ces bois ont été coupés à blanc
en 1920. Les propriétaires de l'époque ont vu, je pense, se faire de l'argent après la Première Guerre mondiale. Donc ce que vous voyez là, ce sont des rejets qui ont maintenant 80 ans. Le domaine de Brantes a su ménager au cours du temps ce mélange de l'art de vivre italien et la douceur chère à la Provence. Le calme de ces jardins, leur raffinement sont un bel héritage qui, situé aujourd'hui au cœur de la ville moderne, semble tenir du miracle.